وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. On entame ce soir la deuxième partie de notre thème, le juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté médiane, une communauté du juste milieu. La fois dernière, on a introduit le sujet en montrant que ce thème, il est universel, on le retrouve dans toutes les civilisations. On a parlé également de la foi et de la raison pour dire qu'il y a un juste milieu en islam entre la foi et la rationalité. Nous avons parlé également de la connaissance de Dieu pour dire qu'il n'y a pas en islam de représentation humaine de Dieu, mais qu'il n'y a pas non plus de négation de Dieu. Et donc, je ne vais pas revenir sur ces thèmes, c'est simplement pour rappeler les choses que nous avons déjà abordées. Nous avons dit également que Dieu est miséricordieux et que Dieu est juste, et que là aussi, il y a un juste milieu à comprendre par rapport à notre situation, à nos autres êtres humains, entre l'espoir, l'espérance et la crainte de Dieu. Et ce principe du juste milieu, on le retrouve en fait à tous les niveaux, pour ceux qui relèvent de la foi et pour ceux qui relèvent des mœurs et de la loi, comme on va l'aborder encore. Alors aujourd'hui, on va parler de la figure de Jésus et de Marie, Isa ou Maryam. On va parler de la transcendance et de l'immanence et on va parler du destin. Et donc, ces thèmes-là sont importants, ils relèvent de la foi, donc on est toujours dans la partie qui concerne la foi. Et il faut rappeler que l'islam, lorsqu'il nous parle du juste milieu, nous demande d'écarter tout ce qui est excessif. Les excès, l'exagération. Et c'est pourquoi il est dit dans le livre « Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq » ce qui signifie aux gens du livre « N'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Dieu, sur Allah que la vérité. » En fait, le Coran poursuit pour dire que Jésus n'était pas Dieu. Jésus, c'est le messager de Dieu. Jésus n'est pas une personne, une composante de la Trinité, mais c'est un prophète. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé et dans la conception islamique, il n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, ni l'une des composantes de la Trinité, tout comme nous avons un autre extrême parmi les Juifs qui ont refusé complètement la prophétie de Jésus, qui ne le reconnaissent pas en tant que prophète. Et entre ces deux extrêmes, le juste milieu pour nous, c'est de considérer qu'il était un messager, il n'était pas Dieu, et il était réellement le messager, le prophète de Dieu. Isa ibn Maryam, Isa, Jésus, fils de Marie. Même chose pour Maryam. Maryam, en fait, pour nous, c'est une figure qui est très très importante dans l'islam. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Et lorsque les anges dirent ô Marie, Dieu t'a choisi et t'a purifié et t'a choisi au-delà des femmes des mondes. Donc c'était une femme qui était noble, qui était pure, c'était une vierge. Il y a eu un miracle qui est reconnu en islam, la naissance de Jésus, son père. Mais alors là aussi, on est dans un juste milieu. Elle n'est pas la mère de Dieu et elle n'est pas non plus, en fait, son fils n'est pas un enfant illégitime, parce qu'on a dit aussi de grande grossièreté au sujet de Marie, l'accusant de prostitution, l'accusant de choses complètement aberrantes et qui ne correspondent pas à son haut rang au niveau de la spiritualité, au niveau de la foi, au niveau de la figure que représente Maryam, que Dieu la couvre de bénédiction. Et donc là, vous avez aussi un juste milieu. Ni mère de Dieu, ni prostituée, mais en fait une
femme noble que Dieu a choisie pour être la mère de Isa. Et ce miracle, il est encore une fois reconnu dans les sources de la tradition musulmane, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Le prophète lui-même a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, l'exagération, iyyakum wal ghulu, c'est-à-dire prenez garde à l'exagération, dit-il. Et il répète cette parole pour nous dire qu'il ne faut pas sortir des limites de ce qui relève de la vérité révélée. En ce qui concerne maintenant la conception, la connaissance de Dieu par ses noms, il y a 2 noms qu'on relève dans le Coran, dans Surat Al-Hadid. Il est Dieu, Al-Zahiru wal-Batin. Il est l'apparent et le caché. En fait, ce sont 2 noms qu'il faut toujours considérer quand ils apparaissent de cette façon-là ensemble. On ne dit pas il est Al-Zahir, l'apparent, et on s'arrête là. On ne dit pas il est Al-Batin, il est ce qui est caché, et on s'arrête là. Mais on dit à la fois qu'il est l'apparent et le caché. Et au sujet de la conception d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au sujet de notre foi concernant notre Créateur, eh bien, on peut parler d'une forme de transcendance, puisqu'il a créé les cieux et la terre. Il est dit dans le Coran, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ce qui signifie, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis il s'éleva vers le ciel et en fit 7 cieux, il connaît parfaitement toutes choses. Le fait que Dieu ait créé les cieux et la terre et qu'il est au-dessus de sa création montre bien qu'on ne peut pas le confiner dans l'espace et dans le temps. Et là, il y a une figure de la transcendance qui correspond à ce que nous dit le Coran de façon tout à fait claire. Quand on dit de Dieu, d'après un hadith authentique, fis sama, ça veut dire qu'il est au ciel, et fi signifie qu'il est au-delà de l'espace et du temps du ciel, bien au-delà. Il est l'espace et le temps sont des créations de Dieu, comme vous le savez. Mais en même temps, on a dans le Coran d'autres passages qui nous montrent que Dieu est très très proche. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis certes proche, nous dit notre Créateur. Il est proche. Et également, il nous est dit dans le Coran, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus près de l'homme que sa veine jugulaire. L'expression, elle est très forte parce que la veine du cou, bien, c'est ce qui est le plus proche de nous, c'est nous-mêmes. Mais selon une modalité qui nous échappe complètement, Allah est plus proche encore de nous que notre veine jugulaire. Donc, il y a une proximité là qui s'affirme très fortement dans le Coran. Donc, il y a transcendance, il y a aussi, on pourrait parler d'immanence, mais le problème avec les termes qu'on utilise, ils ne sont pas toujours adéquats, parce que l'immanence, cela signifierait qu'il est dans les choses, qu'il est avec nous, et en fait, on peut parler d'une proximité de par sa connaissance, d'une façon qui nous échappe, parce qu'il s'agit de notre Créateur, mais il est proche. Et donc vous avez un juste milieu entre une conception, entre une idée de notre Créateur qui nous dépasse complètement du fait qu'il est transcendant, immanent, mais selon ce que nous venons de préciser, bien entendu. Quand vous regardez ce qu'il en est des philosophes, je vais vous donner 2 exemples. L'exemple de la pensée d'Aristote. D'après Aristote, Dieu se contemple lui-même, mais connaît-il aussi le monde et les hommes qui s'y trouvent? Aristote s'est posé un certain nombre de questions. Est-ce que Dieu connaît le monde créé? Aristote ne donne pas une réponse claire à cette question. Il semblerait qu'il penche pour la négative. Cette question a été discutée au niveau des spécialistes d'Aristote, mais les individus en tant que tels, avec leurs limitations, leurs déficiences et leur pauvreté, semblent ne pas pouvoir être adéquats à la connaissance de Dieu. D'ailleurs, c'est un aspect dont Voltaire se moquait très fortement en disant « le Dieu d'Aristote, c'est quelqu'un qui a été la cause de ce monde, qui l'a créé et puis qui l'a abandonné à lui-même. » Il relevait cet aspect-là des choses par rapport
à cette conception. Vous avez un autre extrême, Spinoza par exemple. Spinoza, lui, il va concevoir Dieu comme étant la nature. On nous dit les êtres, au lieu d'être vus comme une création de Dieu, sont perçus comme une affection de la substance, une expression de Dieu. Et pour lui, Dieu est la nature, et non un être céleste résidant hors du monde. C'est ce que l'on appelle le panthéisme, bien que Spinoza lui-même n'a pas utilisé ce terme. Il a été utilisé plus tard avec une volonté de relever l'aspect négatif de cette pensée, à titre péjoratif, mais ça rejoint quand même cette idée que Dieu est la nature, que tout est Dieu et tout ce que nous voyons n'est qu'une expression de la substance qui est une et qui est la divinité, le panthéisme. Donc soit on a affaire à un Dieu qui est complètement transcendant, loin du monde, soit un Dieu qui est plongé dans l'immanence, mais à la manière du panthéisme. Ce sont deux extrêmes. Et par rapport à cela, on voit que, en fait, la doctrine, ce qui ressort des principes de l'islam, nous invite à un juste milieu, qui nous permet de comprendre que nous ne comprenons pas vraiment grand-chose, finalement, à ce qui nous échappe complètement, précisément parce que notre Créateur n'est pas un objet de la raison seule, mais qu'il dépasse infiniment tout ce que nous pouvons concevoir. Et il faut savoir que Spinoza, progressivement, alors qu'il avait fait des études au niveau de la religion juive, eh bien, s'est écarté de cette conception de la révélation, et il a estimé que la loi juive n'est plus d'origine divine, et il s'en est tenu au Dieu des philosophes, le Dieu qu'il a pu concevoir, lui, selon la rationalité et selon tout ce qu'il a pu dire au niveau de la causalité. Mais là, on n'entrera pas dans les détails. C'est une façon de vous montrer qu'il y a là un juste milieu dans la conception musulmane. Vous avez également deux autres noms divins, et ceux-là, il faut aussi les considérer en même temps. An-Nafi' wa ad-Dar, c'est-à-dire celui qui accorde le profit, l'utile, et ad-Dar, celui qui contrarie, qui peut nuire à ceux qui font le mal. On ajoute cela pour expliquer les choses. En fait, cela signifie que rien n'échappe à la volonté de Dieu. Il est la cause des causes de tout ce qui arrive, mais cela, comme on va le voir, eh bien, ça n'ôte rien à la responsabilité de l'être humain. Pourtant, lorsqu'on pense maintenant à la question du destin, eh bien, cela va nous déterminer, nous, à comprendre que Dieu seul est le créateur de toutes choses. Il est le créateur même de nos actes, de tout ce qui existe au niveau de la création. Et alors, il y a là une sagesse de Ibn Ata'illah Sakandari qui nous dit ceci: qu'adoucisse pour toi la douleur de l'épreuve le fait que tu saches que c'est lui qui te met à l'épreuve. Celui par qui tu es confronté à ta destinée, c'est celui-là même qui t'a accoutumé à faire pour toi le bon choix. Donc si tu es confronté à quelque malheur, si tu es croyant, et si tu sais que ce malheur, en fait, il est voulu par ton Créateur, il entre dans ta destinée, cela va adoucir ta façon de percevoir la difficulté à laquelle tu es confronté. Également, tu vas comprendre que ce malheur, il te permet de progresser au niveau de la spiritualité. Par exemple, si tu es confronté à un malheur, à une difficulté dans la vie, la perte d'un être qui est cher, eh bien, ce que tu vas considérer, c'est que cela vient de ton Créateur subhanahu wa ta'ala, et tu vas supporter la chose parce que d'une part, ce péché va te ramener à toi-même, va te conférer une certaine forme d'humilité. Il va t'apprendre le sens de la patience et aussi le malheur, eh bien, il nous permet d'effacer les péchés que nous avons pu commettre. Il y a beaucoup de fonctions au malheur, mais ce que je dois comprendre et savoir, c'est que cela vient de qui? Cela vient de Dieu. Et c'est lui qui m'a habitué à tant de choses qu'il m'a données, tant de bénédictions, tant de biens. Je dois lui être reconnaissant. Donc ce mal qui me touche, eh bien derrière, il y a un grand bien aussi. Et tout cela relève d'une même et unique volonté. Vous voyez qu'il y a aussi, à travers cela, des conséquences sur le plan spirituel, sur le plan moral. Lorsque l'on croit au destin, on a une forme de solidité, de
de patience qui nous est donnée, de fermeté dans la foi qui fait que rien ne peut finalement nous atteindre. Tout vient de notre Créateur et il sait ce qui est un bien pour nous. Bien. Ceci étant, lorsqu'on aborde la question de la prédestination, du destin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Il y a une vidéo sur YouTube notamment ou sur Facebook autour du destin, de la prédestination. Mais je vais simplement aborder ce thème sous l'angle de notre sujet, le juste milieu. Vous avez d'un côté la prédestination et certains associent cela au fatalisme, à l'immobilisme, à la société traditionnelle, archaïque. Bien, vous avez de l'autre côté la liberté, le libre arbitre. Certains associent cela à la rationalité, au progrès, à la société moderne. Et même en climat musulman, on va retrouver ces catégories. On a par exemple el-Qadariya. El-Qadariya, c'est la doctrine de ceux qui estiment qu'il n'y a aucune détermination. Il n'y a pas de prédestination. Lorsque l'homme agit, à l'instant, ce qu'il fait, c'est lui qui le produit. Rien n'avait été prévu, rien n'a été écrit. Il est entièrement le maître de ce qu'il fait. Et puis vous avez une autre tendance, c'est celle à l'opposé, el-Jabariya ou bien el-Murji'a. El-Jabariya, c'est en fait l'idée que nous sommes contraints. Ce qui est écrit et quelles que soient les choses que je peux entreprendre, ça ne va rien changer. Je suis contraint à faire le mal. Je suis contraint à suivre telle ou telle voie. Et c'est une attitude qui est proche du quiétisme. Tu étais destiné à être croyant, et puisque c'est ainsi, peu importe les péchés même que tu peux commettre, ces péchés ne vont pas te nuire, parce que tu as la foi, et ta destinée, c'est le paradis. Alors ça, c'est un extrême aussi. Et ils avaient cette position, notamment al-Murji'a, al-Irja, ça veut dire le fait d'ajourner quelque chose, de remettre à plus tard. Ce sont ceux qui disaient, lorsqu'on a la foi, eh bien, le péché ne va pas nous nuire et il faut considérer que la chose est remise à plus tard, dans le sens que l'être humain, de toute façon, s'il est destiné à aller au paradis, il ira au paradis, peu importe ses actes, peu importe ses péchés. Très bien. Vous avez à l'opposé de cela, soit dit en parenthèse, les Kharijit et Khawarij qui, eux, disaient le péché conduit en enfer, le grand péché conduit nécessairement la personne en enfer. C'est aussi une opposition. Et Ahl Sunnah wal Jama'a disent l'être humain qui est monothéiste, qui croit en Dieu, ira au paradis, mais s'il commet des péchés, bien Dieu peut le punir. Il peut passer un certain temps en enfer pour les péchés, puis en ressortir. Mais s'il est monothéiste. Donc vous avez là aussi un juste milieu, mais ce n'est pas tellement le sujet que je veux aborder maintenant, simplement pour vous dire que vous avez donc ceux qui pensent que nous sommes obligés d'agir, et cela va finalement nous débarrasser de notre responsabilité quant à nos actions, ce qui est assez grave en réalité, puisque nous sommes complètement contraints à aller par exemple dans le mauvais sens. Et puis les autres qui vous disent non, l'être humain il a une liberté absolue de choix, c'est lui qui va choisir, c'est lui qui trace seul son destin indépendamment d'une autre volonté. Et en fait, nous savons que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été interrogé au sujet de la prédestination et on lui avait demandé mais puisque tout est écrit, à quoi bon agir? Il avait répondu sallallahu alayhi wa sallam i'malu agissez, car pour chacun est facilité ce pourquoi il a été créé. Donc si quelqu'un choisit la bonne voie et s'engage avec sincérité dans cette voie, Dieu va lui faciliter les choses. Et le contraire est aussi vrai. S'il choisit de prendre le mauvais chemin, Dieu ne lui interdit pas d'aller dans le sens de ce mauvais chemin, mais il est responsable de ce qu'il fait. Et vous savez qu'il y a beaucoup de hadiths qui vous montrent que la croyance dans le destin est obligatoire. An tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, que tu crois dans le destin en ce qu'il comprend de bien et ce qu'il comprend de mal. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, les plumes du destin sont levées et les feuillets sont secs. Ça veut dire que c'est fini, tout est écrit.
Et Dieu sait tout de toute éternité, comme cela entre dans notre foi. Et là, j'aimerais me pencher avec vous sur quelques hadiths du prophète. Il y a un hadith qui est célèbre sur ces questions-là de Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu, qui sermonnait son fils pour lui montrer à quel point la croyance dans Al-Qada ou Al-Qadar est important. Il lui a dit qu'il avait entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, parler du fait que lorsque Dieu a créé la plume, il lui a dit « Oktub », écrit. « Faqal Rabbi wa madha aktub » ô mon Seigneur, que dois-je écrire? « Oktub maqadira kulli shay hatta taqum as-sa'a » écrit la détermination de toutes choses, les destinées de toutes choses, jusqu'à ce que se lève l'heure, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, l'heure dernière, la fin du monde. Il ajoute, parlant à son fils, « Ya bunayya inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul » ô mon fils, ô mon petit, j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « Man mata ala ghayri hadha falaysa minni » celui qui meurt en ayant une conception différente de celle-là, il ne fait pas partie des miens. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Il y a, par rapport à son authenticité, une remise en cause de la validité du caractère authentique de ce hadith, mais il a été retenu parce que d'autres hadiths le confortent et nous permettent de considérer que son sens est exact. Un autre hadith nous dit ceci et va nous intéresser de plus près. An ibn Umar, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après le fils de Omar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال القدرية مجوس هذه الأمة. Al-Qadariyya, c'est donc le prophète qui en parle et le hadith rapporté par Abu Daoud est authentique. Donc ce terme-là, il vient d'où? De la bouche du messager de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-umma. Al-Qadariyya, ce sont les mages de cette communauté, les zoroastriens de cette communauté. In maridu fala ta'uduhum. S'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite. Wa in matu fala tashhaduhum. Et s'ils meurent, ne témoignez pas pour eux, dans le sens, n'assistez pas aussi à leur enterrement. On peut comprendre le hadith ainsi. Mais l'important pour nous, c'est le début de ce hadith. Pourquoi est-ce que les Qadariyya sont les majous de cette communauté? En fait, les mages croyaient en une double divinité. Ils pensaient que Dieu, c'est la lumière et l'obscurité. De la lumière vient le bien, de l'obscurité vient le mal. Donc il y a une double divinité. Alors pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? C'est parce que Al-Qadariyya pense qu'il y a deux volontés qui agissent et qui sont séparées, puisqu'ils disent l'homme agit de lui-même librement sans prédestination. Et ils mettent leur volonté comme étant en vis-à-vis de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont ils sont indépendants par rapport à ce qu'ils font. Et c'est une grave erreur. Tout ce que nous faisons ne sort pas du cadre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même nous disposons d'une volonté, mais elle ne sort pas du cadre de la volonté de notre Créateur. Puis vous avez un autre hadith également, avec lequel je vais terminer peut-être cette thématique. An Ibn Abbas, an al-Nabi, d'après Ibn Abbas, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qala sanfani min ummati laysa lahuma fil islam nasib. Il existe deux catégories de ma communauté qui n'ont de l'islam aucune part. On peut comprendre qu'ils sont sortis de l'islam, ou en tous les cas qu'ils se sont écartés gravement de l'islam. Al-Murji'a, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou Al-Qadariyya. Al-Murji'a, c'est en fait ici la doctrine qui rejoint Al-Jabariyya et qui va considérer que le péché que l'on fait n'a pas d'importance par rapport à la prédestination. Nous sommes prédéterminés à l'enfer, au paradis, et comme finalement, si j'ai la foi, les portes du paradis me sont ouvertes, cela n'a pas d'importance. Donc vous avez ici en vis-à-vis le fait que Al-Murji'a, Al-Qadariyya, se trompe. Par rapport au point que j'avais évoqué tout à l'heure en disant que Al-Qadari sont les majous de cette communauté,
Vous avez un élément du Coran qui nous permet justement de montrer pourquoi. C'est le passage du Coran qui vous dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun » et Dieu vous a créé et ce que vous faites. Donc Dieu est le créateur de toutes nos actions. Donc voilà pour ce qui relève de ce que je voulais présenter. En d'autres termes, nous avons là également, au niveau de l'islam, un juste milieu. Nous avons la liberté de choix, nous sommes responsables de nos actes, mais cela reste lié à la prédestination. Allah sait ce qu'il en est du passé, du présent et du futur, et tout est écrit de façon absolue par rapport à notre Créateur. En conclusion, nous avons vu que Jésus, alayhi salam, c'est un prophète, un messager, il n'est pas Dieu, il n'est pas un fils illégitime. Marie, on reconnaît sa noblesse, sa pureté, son modèle, ce n'est pas une prostituée et son enfant, encore une fois, n'est pas quelqu'un d'illégitime. Par rapport à la transcendance et à l'immanence, on a une conception supérieure à celle des philosophes parce qu'eux sont limités par la rationalité, ce qu'ils peuvent comprendre, alors que nous disposons d'une révélation qui nous dit des choses que nous ne pourrions pas imaginer, concevoir de nous-mêmes, mais qui sont convaincantes par rapport à notre relation au divin. Par rapport à la prédestination pour nous est vérité, mais il n'y a pas un libre arbitre qui soit absolu. Rien ne se fait en dehors du cadre de la volonté divine et il n'y a pas un déterminisme absolu sans liberté de choix. Il y a déterminisme, toute chose a été créée selon une détermination divine. Rien n'échappe à cela, mais il reste que l'être humain dispose de sa liberté de choix. On a deux termes dans l'islam qu'on avait sans doute abordé précédemment, mukhayyar, musayyar. Mukhayyar, ça veut dire que l'être humain a une liberté de choix pour certaines choses. Je sais très très bien, lorsque je me trouve en face d'une tentation, que je peux agir ou ne pas agir. Et je suis responsable à ce moment-là, très clairement. Mais il y a d'autres choses où je ne peux pas, musayyar dans le sens que je ne peux pas du tout faire de choix. Je n'ai pas choisi la date de ma naissance. Je n'ai pas choisi finalement beaucoup de choses en ce qui concerne ma vie, mes parents, le cadre dans lequel j'évolue. Je suis complètement cerné par la volonté divine. Là aussi, il y a une mesure à prendre, à la fois une liberté et à la fois une détermination. Dans une certaine conscience, ces deux choses-là s'opposent nécessairement. Dans l'islam, non, parce que justement, la sphère divine, la dimension divine dépasse complètement tout ce que nous pouvons nous représenter au niveau du destin. Dieu sait tout, absolument tout, et rien n'arrive sinon selon sa volonté. Mais ça ne veut pas dire que ce que nous faisons est agréé lorsque nous faisons le mal. Mais si nous faisons le mal, eh bien il nous laisse agir dans ce sens-là parce que nous sommes responsables de nos actions. Donc voilà les thèmes que je voulais aborder. Il y aura nécessairement une troisième partie autour du juste milieu sur d'autres thématiques parce que vous voyez que c'est un domaine qui est assez riche et qui nous entraîne toujours à avoir une réflexion un peu plus profonde. Et encore, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est aussi une clé qui permet sans doute d'expliquer à ceux qui ne le connaissent pas quelle est la grandeur de l'islam, qui est en fait pour nous un message de vérité. Quand on se tourne du côté du Coran et de la Sunna, qu'on regarde tout ce qu'il nous dit, il y a là des éléments qui nous permettent d'avoir sur des questions essentielles un point de vue qui est tout à fait limpide et clair, loin des excès, loin des exagérations et de tout ce qui nous entraîne en dehors du droit chemin. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a maintenant des remarques et des observations autour de ce thème ? Une première question. Ok, voilà, merci beaucoup. En fait, c'est surtout la croyance, le juste milieu dans la croyance. Bon, je ne sais pas, pour mon expérience personnelle, j'ai à écouter plusieurs prêches de différentes tendances au niveau de la religion. Maintenant, bon, le paradoxe est que chacun se dit qu'il est au juste milieu et il balance les autres à gauche et à droite. C'est-à-dire certains comme radicaux, certains comme très modérés qui sont tous sortis et ils sont au juste milieu. Maintenant, ceux qu'ils traitent peut-être de radicaux, tu les écoutes aussi, eux aussi vont dire que c'est eux qui sont au juste milieu et d'autres aussi sont
d'autres choses et d'autres aussi sont d'autres choses. C'est aussi qu'on traite de modérés, tu pas les écouter aussi, ils vont dire aussi que c'est eux qui sont au juste milieu. Donc finalement, ça fait maintenant qu'on se perd dans cette croyance au niveau du juste milieu. Ça c'est au sein de la Oumma. Je ne sais pas maintenant, est-ce que, juste, s'il y a juste un type, c'est-à-dire, pas une preuve, c'est-à-dire une action concrète où on sait directement qu'on fait référence au juste milieu de ce que le prophète a dit. Merci beaucoup. Oui, alors, ton observation, elle est intéressante parce qu'effectivement, on pourrait nous opposer à tout ce qui est dit. Finalement, votre juste milieu, c'est le vôtre. Et puis, il suffit de déplacer l'axe où on se situe pour prétendre que votre juste milieu à vous, c'est un extrême par rapport à d'autres qui situent finalement leur axe essentiel à un autre niveau. On peut jouer avec tout cela. On peut finalement tromper les gens. Et c'est une réflexion, une observation qui est importante et qui est juste. Mais alors, moi, ce que j'essaye de faire à travers ces exposés, c'est la chose suivante. Je prends des éléments de la foi, je vais prendre des éléments relatifs à la loi, au culte, aux mœurs des musulmans. On va aborder un certain nombre de choses en tous les cas. Et c'est là qu'on va se rendre compte progressivement que tout cela est parfaitement cohérent. Il y a un journaliste autrichien juif qui était d'origine juive, Leopold Weiss, et qui a écrit un livre, The Road to Mecca, le chemin de la Mecque, un excellent ouvrage que je vous recommande, qui est d'ailleurs traduit en français, et qui en fait s'est intéressé à l'islam. Et ce qui l'a amené à embrasser l'islam, c'est qu'il a vu la parfaite cohérence de tout ce que dit l'islam. Donc si on va aligner ces connaissances, on va poser le tableau de l'islam devant nous, il a vu cette cohérence qui dépasse tout ce qu'un être humain peut imaginer. Il a compris que pour lui, c'était cela la vérité. Il est entré dans l'islam. Donc il faut peut-être voir les choses encore plus loin, avancer, progresser. On verra que c'est trop cohérent, c'est trop parfait comme système, entre guillemets, pour relever de la conception d'un être humain illettré qui a vécu au 7e siècle. Ce n'est pas possible. Cela est vraiment d'origine divine. Donc, progressons, Inch'Allah, et on verra bien. نختم بالدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا